Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nelly, j'ai 26 ans et j'habite à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage. Comment j'ai rencontré Jésus. Je vous avoue que j'ai pas trop noté ce que je devais dire ou faire. Je pense que ça sera juste à cœur ouvert aujourd'hui. Quand j'étais petite, j'allais à l'église catholique avec ma mère. Et honnêtement, je m'ennuyais un peu. Voilà, j'avoue que je dormais beaucoup sur les bancs. Je trouvais que c'était vachement ennuyant. Et j'allais aussi au catéchisme. Le catéchisme, quand même, c'était plutôt sympa. J'avais des amis. Enfin, je m'intéressais pas réellement à Dieu à ce moment-là, mais j'aimais bien me retrouver avec les autres. Voilà, j'aimais bien jouer, j'aimais bien apprendre un petit peu sur un peu tout, faire des coloriages. Enfin, vous savez quoi, une enfant. Puis j'ai grandi et on a changé d'église. On est allé dans une église méthodiste parce que ma mère a grandi dans les églises méthodistes. Et de là, j'avais quoi, 12, 13 ans et je me suis baptisée là-bas. Ils m'ont mis de l'eau sur la tête, d'accord. Et à ce moment-là, je vous avoue que je n'ai strictement rien ressenti. Pour moi, c'était juste, on m'avait mis une bassine d'eau sur la tête et c'était tout, quoi. Pour moi, il n'y avait pas de Jésus. Je ne savais toujours pas qui était ce Jésus dont tout le monde parlait. J'étais vraiment très perdue à ce moment-là, mais bon, je vivais un petit peu ma vie de jeune adolescente, quoi. Et puis, il fut un jour où j'étais au collège, en troisième, je crois, au quatrième. J'ai rencontré une fille, je sais même pas comment on pourrait l'appeler, je crois que j'ai pas eu donné de nom carrément. Cette fille-là m'a conduite dans une église, parce qu'à ce moment-là, je cherchais désespérément Dieu. Quand j'avais quoi, vers 15, 16 ans, je cherchais Dieu parce que je me sentais vide et je voulais vraiment savoir qui était ce Jésus dont tout le monde parlait. Et donc, du coup, elle m'a emmenée dans une église où elle m'a dit, écoute, c'est une église où il y a plein de jeunes et je connais une personne qui pourra vraiment t'aider à rencontrer le monde là-bas. Donc, moi, j'étais super contente. Je me suis dit, une église avec des jeunes, j'avais jamais vu ça, moi, dans ma vie, tu vois. Normalement, c'était que les églises catholiques avec des gens âgés et le catéchisme, quoi. Donc, j'y suis allée. C'est une église dans Paris. Il faut savoir que moi, j'habite en banlieue et aller dans Paris à 14 ans, 15 ans, à cette époque-là, en tout cas, c'était un peu chaud, mais bon, j'y allais. Donc, je suis allée dans cette église et le premier jour où je suis arrivée, c'était un dimanche. Donc, je me sentais bien, j'ai vu plein de jeunes, j'étais choquée. Et carrément, pour moi, c'était la première fois que je voyais ça. Et puis, je me rappelle qu'après, ils ont fait une séance de délivrance. Donc, la personne qui m'a fait découvrir le groupe, c'était un garçon. Elle m'a dit, écoute, tu veux aller à la séance de délivrance? Et moi, j'étais là, bah ouais. Il m'a dit, mais tu sais pas ce que c'est? J'ai dit non. Il m'a dit, bah, ce serait mieux que tu y ailles une prochaine fois parce que ça peut te traumatiser. Et moi, à cette époque-là, j'étais super curieuse. J'ai dit non, je veux y aller. Et pourquoi ça me traumatiserait? Pourquoi ça me ferait peur? Enfin, non. Donc, du coup, je suis allée à la séance de délivrance. Et puis là, j'ai vu des gens manifester. Une femme, je me rappelle, une femme, elle a commencé à insulter le pasteur. Elle avait une voix super grave. Et franchement, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, c'est comme dans Exorcist, quoi. C'est comme dans les films et tout. Genre, ça faisait vraiment peur, je vous avoue, pour une petite de 15, 16 ans. Moi, j'étais assez choquée, en fait, de ce qui se passait. Et puis, j'ai vu qu'après qu'ils aient prié pour elle, elle était redevenue elle-même. Mais je vous assure que ce jour-là, je me rappelle même que cette dame-là, elle était là dans l'église. Et donc, du coup, elle parlait mal au pasteur. Et puis, d'un coup, elle se retourne vers la foule. Et elle commence à dire, et toi, là-bas, tu as agi comme si tu étais un chrétien. Alors que je vois très bien qu'il y a à l'intérieur de toi, genre, elle désignait les démons des gens. Franchement, c'était une dinguerie. Je vous assure que ce jour-là, j'étais tellement choquée. Mais ouais, j'ai vécu ça. Et donc, du coup, après cette séance de délivrance, je suis rentrée chez moi. Et je vous avoue que cette église, elle m'avait laissé un peu perplexe parce que bah, je me suis dit, bon, bah, il y a des jeunes, peut-être que je vais grandir, peut-être que je devais voir tout ça. Donc voilà, peut-être que je vais grandir dans cette église. Donc j'ai commencé à y aller très souvent. Donc au début, c'était le samedi et puis ils ont commencé à me mettre dans un groupe parce qu'il y a plusieurs groupes. Ils ont commencé à me demander de venir plus souvent parce que eux, durant la semaine, ils ont plein de cultes. Un culte pour les jeunes, un culte pour l'argent, un culte pour... Franchement, il y avait un culte pour tout. Et en fait, ça te permettait d'en apprendre plus sur Dieu et d'en apprendre plus sur ta foi. Donc, du coup, moi, j'allais très souvent. Cette église, au début, elle était bien, mais après, elle est devenue hyper toxique parce qu'en fait, si tu venais pas au culte en question, ils t'harcelaient. Ils commençaient à t'harceler en message, ils t'harcelaient sur Facebook. Et après, ils avaient une radio parce qu'ils faisaient une radio là, sur une chaîne. Et si tu n'écoutais pas la radio, ils t'harcelaient. Oui, pourquoi t'as pas écouté? Oui, est-ce que tu t'es connecté? Non, non. Et franchement, à cet âge-là, je me disais, bon, au début, je voyais pas le mal, je me disais qu'ils voulaient mon bien. Et je me rappelle aussi qu'on allait dans Châtelet pour faire des évangélisations. Donc moi, j'étais toute nouvelle dans ma foi et puis voilà, je voulais aller parler un peu de ce que j'avais vécu dans cette église. Donc j'allais avec eux aux évangélisations. Et j'avoue que j'étais un peu timide. Donc du coup, je regardais les autres faire. Et en fait, lors des évangélisations, il fallait absolument convaincre quelqu'un de venir. Et quand tu arrivais à convaincre cette personne, il fallait qu'elle vienne et après tu l'harcelais de messages, viens, viens. Et je me rappelle aussi que les chefs de nos groupes, parce que oui, dans nos groupes respectifs, on avait des chefs et il fallait qu'on ramène le plus de personnes dans notre team. Donc en fait, c'était devenu limite de la compétition, tu vois. Et vraiment, je trouvais que c'était beaucoup en fait. Pour moi, j'étais encore au collège, tu vois, donc ça commençait à être beaucoup. Et puis ma mère, elle commençait à me dire qu'elle voulait plus
que j'allais dans cette église et pour moi, je pensais que j'avais trouvé ma maison. Je me confiais au pasteur de là-bas et le pasteur il me disait, mais nous, on est ta famille, viens vivre avec nous. Donc déjà, rien que ça, quand j'y repense, je me dis, mais comment tu peux être un pasteur et tu peux conseiller à une petite de 14 ans, de 14-15 ans, de venir vivre avec vous? Genre, dire que ça, c'est même pas normal, tu vois. Ma mère, elle était vraiment pas bien à cette période-là parce qu'elle me voyait changer, en fait. Moi, je vivais que pour l'église, je respirais l'église. Il m'appelait tout le temps. J'étais que dans cette église, en fait. Et tous les jours, après les cours, j'allais là-bas. Et dites-vous, enfin, j'étais vachement jeune, quoi. Et les cultes, ils finissaient pas genre à 17h, 18h. Non, non, ils finissaient à 21h, 22h. Et tu devais prendre le train après pour rentrer chez toi, quoi. Donc, je peux comprendre à l'heure d'aujourd'hui l'inquiétude que ma mère a eue, tu vois. Donc, j'ai continué dans cette église et il y avait ma cousine avec moi, d'ailleurs. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à me rapprocher d'un garçon de ma tribu, parce qu'ils appelaient ça des tribus. Et en fait, ce garçon était super toxique aussi. Mais il faut savoir que dans cette église, tu ne pouvais pas être avec quelqu'un sans en parler au pasteur. Il ne fallait pas que tu sortes avec quelqu'un en dehors de l'église parce que selon eux, les gens qui étaient en dehors de l'église n'étaient pas des bonnes personnes. Donc tu n'aurais pas pu trouver quelqu'un en dehors de l'église. Genre pour eux, tu devais te marier dans l'église. Parce que carrément, tout ce que j'avais vu, les mariages qu'il y avait dans l'église, c'était que des gens qui étaient dans l'église. Ils ne pouvaient pas se marier avec quelqu'un d'autre à l'extérieur. Rien que ça, j'ai trouvé ça tellement bizarre, mais bon. Et je me rappelle, donc du coup, j'ai commencé à parler avec ce garçon-là qui était super toxique, qui me traitait tout le temps de sirène, il me faisait peur en fait, parce que moi-même, je savais pas ce que c'était réellement sirène des eaux à l'ancienne, tu vois. Et il me faisait peur, mais il me manipulait énormément. Franchement, ce garçon, je lui en veux plus à l'heure d'aujourd'hui, mais il était tellement toxique. Et moi, j'étais super amoureuse de lui. Enfin, amoureuse, c'est un grand mot, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, je comprends que c'était pas de l'amour, mais de la dépendance affective. Ce garçon était tellement abusif, et je sais que à l'église, on n'avait pas du tout le droit de se parler en face. Du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on se parlait au téléphone. On se parlait souvent au téléphone, et un jour, c'est remonté aux oreilles du chef de notre tribu, on va dire. Donc, quand il a su ça, il avait fait une réunion où moi j'étais pas là, mais le garçon en question que j'aimais bien était là, et en gros il disait, ouais, vous êtes des aventuriers, vous parlez avec les filles de notre tribu, vous n'avez pas le droit, bref, vous n'avez pas honte. Bref, il était en train d'afficher le garçon avec qui je parlais, et on savait tous que c'était lui qui parlait, tu vois. En fait, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est quel genre d'église qui veut pas que tu puisses parler avec quelqu'un, genre que tu puisses tomber amoureuse ni rien, genre c'était tellement bizarre. Après cette réunion là, je me rappelle que j'étais revenue, et ils nous avaient fait tous être à la queue leu. Ça, c'est le truc qui m'a le plus traumatisé. On devait tous être à la queue leu et mettre la main sur la Bible et mettre de l'huile dans sa main et jurer que tu ne mentiras pas, genre que tu mens pas, que tu caches rien à l'église et tout. Et moi, j'étais là, il m'a dit, ouais, si tu mets l'huile dans ta main et que tu touches la Bible, que tu mens, et tu iras en enfer. Genre, je me rappelle de ça, je me suis dit, mais et en fait, moi, j'étais là et que j'avais peur parce que je savais que je parlais avec ce garçon-là et j'avais peur que l'église le découvre, tu vois, même si je pense qu'il le savait déjà. Et donc, du coup, arrivé à mon tour, j'ai dit non, je veux pas mettre l'huile dans ma main, je veux pas toucher la Bible. Et genre, le gars, il m'a regardé avec un de ses regards, mais tellement, il me jugeait tellement, ça se voyait tellement qu'il me jugeait. Et je m'en fichais parce que, en fait, je voulais pas faire ça, parce que j'avais peur d'aller en enfer, et j'avais peur des représailles, donc j'ai pas mis ma main sur cette Bible. Et donc après, le garçon et moi, on s'est regardé en mode mais c'est vraiment une dinguerie ce qu'ils font. Donc après ça, on a continué notre pseudo-amourette par téléphone. Comme je vous disais, ma cousine était là-bas, donc moi, ça m'encourageait aussi à rester, mais je commençais à vraiment me sentir oppressée de toujours devoir ramener des gens. Si je ramenais pas des gens, ça le foutait mal, parce que voilà, tu dois ramener des gens dans l'église, c'est obligatoire, et si tu ramènes personne, voilà, notre team ne va pas gagner. Enfin bref, c'était vraiment la compétition totale. Et à la suite de ça, les mois passèrent et j'ai commencé à venir de moins en moins, mais il m'harcelait tellement, mais tellement au téléphone. Il marcelait sur Facebook, il marcelait de partout. Au fur et à mesure, je commençais à en avoir vraiment marre, et tu sais, à ce moment-là, j'avais des problèmes financiers, enfin ma famille avait des problèmes financiers, et ils avaient fait une conférence pour un déblocage financier, d'accord. Donc moi j'y suis allée et tout, c'était dans leur église même. Et je me rappelle, ils nous ont montré une vidéo d'une famille en donnant la dîme, ils ont réussi à avoir une maison, ils ont réussi à avoir vraiment truc de fou. Et moi à ce moment-là, j'avais quoi, 15 ans, j'avais pas d'argent. Et donc ils m'ont dit oui mais donne tout ce que tu... Donne-nous quelque chose, genre donne quelque chose, même si c'est pas de l'argent, donne quelque chose qui pourrait donner ta dîme. Du coup, j'ai dit ok. Et la chose la plus importante pour moi, c'était mon lisseur à ce moment-là. Ouais, là, vous devez vous dire, mais ouais, à ce moment-là, j'aimais bien lisser mes perruques synthétiques là. Du coup, la chose la plus importante pour moi à ce moment-là, c'était mon lisseur. Donc, j'aurais proposé, vous voulez mon lisseur, et ils m'ont regardé en mode, non, eux, ils voulaient de l'argent, d'accord. Un jour, il faut savoir que ma tante, donc du coup, la mère de ma cousine, elle était pas du tout d'accord que ma cousine allait dans cette église. Donc, elle a pris rendez-vous avec le pasteur. Et en gros, elle a commencé à lui raconter toutes les bêtises que ma cousine elle faisait, d'accord. Et le pasteur m'a convoqué ma cousine et moi.
On était toutes les deux avec le pasteur et un de ses... Je sais même plus c'était qui était avec lui, mais il y avait un mec à côté. Et il nous a convoqués toutes les... On était tous les quatre et tout. Et il a commencé à dire oui. Alors voilà, ta mère elle est venue. Donc je parlais avec ma cousine au début. Ta mère elle est venue, elle nous a dit que tu faisais ça avec un garçon. Que tu faisais ça chez toi. Est-ce que c'est vrai? Tu dois nous dire la vérité. Mets ta main sur la Bible. Sur elles, leur histoire de Bible, vraiment c'était trop grave. Mets ta main sur la Bible. Non, au début il a commencé par mettez votre main sur la Bible si vous avez jamais eu de rapport. Et moi, bon, il n'y a pas de souci, j'ai mis ma main, carrément, j'ai dit ouais, j'en ai jamais eu. Et arrivé à ma cousine, elle n'avait pas mis sa main. Et donc, du coup, il a commencé à dire, il avait commencé par ça, hein, pour voir si on allait dire la vérité. Et de là, il a commencé à dire oui, ta mère, elle est venue, elle nous a expliqué ce que tu faisais avec les garçons et tout, tralala. Et vous imaginez la honte, genre, la honte pour ma cousine et moi, genre, tu viens, tu parles de ça, enfin, c'est bizarre, genre, tu nous demandes de mettre notre main sur la Bible, tu nous demandes, genre, il a commencé à dire tout ce que ma cousine, elle faisait. Et genre, on était en mode, ok. Et en fait, moi, ce jour-là, ça a été un déclic pour moi de partir de cette église. Parce que je me suis dit, mais attends, toi, tu viens nous convoquer comme ça, et tu déballes devant les gens ce que ma cousine, elle faisait, et tu nous fais jurer sur la Bible. Genre, c'est quoi ça? Donc, du coup, j'ai quitté cette église, et je ne suis plus jamais retournée. Si, une fois, j'y suis retournée parce qu'ils avaient fait un événement, et je me rappelle le jour où je suis arrivée, je me suis assise et j'ai senti une présence grave démoniaque, grave oppressante à côté de moi. Et là, je tourne ma tête, et c'était le mec qui gérait notre groupe avant. Et il m'a regardé en mode. Il m'a regardé comme ça, avec ses yeux rouges, là, et il m'a dit ça va? J'ai dit oui. Et après, j'ai retourné ma tête, et après, je suis partie de là-bas. Et je me suis juré que plus jamais je mettrai un pied là-bas. Et je sais qu'après ça, j'ai croisé des gens de là-bas et tout, mais plus jamais, au grand jamais. Cette église, vraiment, je vais pas dire le nom parce que j'ai pas des affiches ni rien, mais elle m'a traumatisée. Et je vous dis, après ça, j'ai arrêté complètement d'aller à l'église. J'ai arrêté, j'avais peur. Et je me rappelle que je faisais plein de cauchemars où j'avais l'impression que j'étais dans un lit. Et genre, il y avait plein de bougies autour de moi et on me poussait comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'oppressait. Et quand je suis sortie de là-bas, je vous dis, j'étais détruite. Ils ont rien aidé à ma vie et au contraire, clairement, ils ont détruit une partie de ma vie. Je le dis. Mais bon, après voilà, hein, ça fait partie de mon témoignage, donc voilà. Donc après cette église, j'ai rencontré quelqu'un qui lui était chrétien et sa mère aussi. Et en fait, sa mère, elle m'a beaucoup guidée dans ma foi. C'est elle qui m'a sorti des prophéties que Dieu lui avait dit sur ma vie qui se sont avérées vraies. Du coup, j'ai commencé à construire ma foi avec elle. Et malheureusement, j'allais dire malheureusement, ça s'est terminé, mais non, pas malheureusement, c'était le plan de Dieu, lui et moi, ça s'est fini. Donc, du coup, moi, j'ai fait ma vie de mon côté, et encore une fois, ma foi était up and down. J'essayais en fait, mais j'y arrivais pas. Enfin, j'essayais, je regardais des vidéos de Jérémy Sourdril et ça me faisait tout le temps pleurer, mais j'arrivais pas à avoir ce déclic de va à Dieu, en fait, vas-y. Et puis un jour, l'été 2021, donc là, écoutez bien, l'été 2021, j'ai été animatrice dans une colonie, d'accord? Et dans cette colonie, j'étais très proche de certains enfants, dont un, et en fait, il avait commencé à me raconter des problèmes de famille qu'il avait, enfin bref. Et en fait, à ce moment-là, je me rappelle que j'étais avec lui et tout, on regardait un film, et pendant qu'on regardait un film, c'était sur mon téléphone, et je me rappelle qu'il a pris mon téléphone comme ça, c'était un soir, hein, c'était vraiment tard, il a pris mon téléphone comme ça. Et en fait, il a pris mon téléphone et il me parlait et tout. Il me parlait dans un langage il m'a jamais parlé comme ça. Et donc, je me suis dit, et j'ai commencé à sentir quelque chose. J'ai commencé à sentir que c'était plus lui. Genre, c'était bizarre, hein, mais j'ai commencé à sentir ça. Et de là, je me dis, mais vas-y, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Du coup, je reprends mon téléphone. Et vu qu'il faisait nuit, je prends mon téléphone, je me lève et je mets le flash sur son visage. Et en fait, c'était plus son visage. C'était quelqu'un d'autre, mais c'était plus son visage. Et je vous assure que ça m'a tellement choquée. Ça m'a tellement choquée qu'il y avait mon collègue avec moi qui était aussi chrétien. Et je l'ai réveillé et j'ai dit hey, aide-moi, aide-moi. Et il a dit à l'enfant allez hop, on va dans la chambre des animateurs. Donc on a pris l'enfant, on est parti dans la chambre des animateurs. On a commencé à prier sur l'enfant. On a commencé à prier, prier, prier. Et moi, je sentais cette présence qu'il avait à l'intérieur de lui. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne faisait que de me regarder. Et moi, j'étais déstabilisée parce que, en fait, ma foi, elle était vraiment... J'avais pas une foi de fou. Mais à ce moment-là, en fait, il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait m'aider, je vous assure. Quand j'ai vu le changement de visage, je vous assure, hein, ça peut paraître fou, mais j'ai tellement eu peur que je me suis dit là, il n'y a vraiment que Dieu. Donc, du coup, on a commencé à prier, on a commencé à prier. Ce qui était fou, c'est que il parlait dans un dialecte, d'accord? Je peux pas vous dire quoi, mais il parlait dans un dialecte et en fait, quand on a terminé de prier pour lui et qu'il est revenu à lui-même, on lui a dit, hey, mais tu parles cette langue et tout?
Il a dit non, jamais et tout, j'ai jamais parlé cette langue et tout, j'aimerais bien apprendre, mais jamais. Et en fait, mon collègue et moi, on s'est regardé en mode ah ouais, mais c'était vraiment pas lui en fait. Et le truc, c'est que mon collègue, il avait pas vu le changement de visage, et moi, je l'ai vu. Donc, du coup, après cet événement-là, j'ai toutes les nuits, je me faisais attaquer par le visage que j'avais vu, je me faisais attaquer, je faisais plein de cauchemars, j'avais peur, et je vous promets, c'était vraiment la période la plus compliquée pour moi. J'ai commencé à beaucoup prier, et quand je suis rentrée de cette colonie, j'étais complètement vide. En fait, j'avais l'impression que cet enfant m'avait tout pris. J'avais l'impression que la personne qui était en lui m'avait tout pris. Et je me disais, mais là, mais comment je vais faire? Et je me rappelle, tellement j'arrivais même plus à dormir la lumière éteinte, hein. Je n'arrivais plus à dormir la lumière éteinte. J'étais toujours obligée d'allumer la lumière. Et j'avais dit à ma mère, maman, j'ai vécu ça, ça, ça. Et elle était pas, elle me croyait pas trop. En fait, enfin, elle me croyait, mais elle savait pas trop quoi faire. Donc, du coup, je me suis dit, mais là, mais comment je vais faire? Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu cette voix, tu vas devoir me donner ta vie avant que tu ailles aux États-Unis. Et de là, bah, j'ai commencé à chercher une église, et je me rappelle, j'ai contacté ma cousine qui est à MFD, et je lui ai dit, écoute Evelyne, il va falloir que je me baptise. Parce que là, je sens que si je pars aux États-Unis sans être baptisée, en étant vide comme je suis maintenant, je vais pas survivre, clairement. Je suis allée dans cette église et je suis baptisée direct. Je me suis baptisée, je me rappelle, c'était un samedi. Et en plus, comme par hasard, j'ai eu mes règles à ce moment-là, comme de par hasard. Et je me suis dit, mais non, mais je peux pas me baptiser en ayant mes règles, la honte et tout. Et je me rappelle que je parlais avec une personne de là-bas et qui m'a dit, non, non, viens quand même et tout, te laisse pas faire par le diable et tout, viens. Donc du coup, bah, mon collègue qui était avec moi à la colonie, il est venu à mon baptême et il s'est baptisé aussi en même temps que moi. Je vous assure, quand je suis arrivée là-bas, on était tous en ronde. C'était vraiment le plus beau jour de ma vie. On était tous en ronde et tout. Et il y avait le côté baptisé, le côté les gens qui accompagnent. Et je me rappelle qu'on fermait les yeux et là, j'entends derrière moi. C'est comme si que tout autour de nous, il y avait une armée d'anges en fait. Je vous assure, les pas, je n'oublierai jamais de ma vie. J'ai ouvert les yeux parce que je voulais voir ce qui se passait et il n'y avait rien. Il y avait juste bah, nous en rond avec les gens sur le côté. Il n'y avait personne qui faisait ce bruit-là, mais moi j'entendais. Et je me rappelle, j'avais demandé au garçon en question qui était avec moi, j'ai dit, t'entends ça? Il m'a dit, oui, ferme les yeux. Après, est-ce que c'était à lui que j'avais demandé ça? Je sais plus, mais j'ai demandé à quelqu'un, je crois que c'était ma cousine ou lui, je sais plus. Et il m'a dit, non, ferme les yeux, arrête d'être curieuse. Et du coup, j'ai fermé les yeux, mais j'entendais ces bruits de pas qui étaient, je vous assure, c'était tellement impressionnant. Et bref, du coup, on s'est mis en ligne. Et en fait, je me rappelle qu'au moment où j'étais dans cette ligne-là, j'ai pleuré. En fait, vous savez, ce moment où tu te sens tellement vide, tu te sens tellement seul, tu te sens... J'étais beaucoup dans la dépendance affective aussi. Je dépendais beaucoup des hommes, je dépendais beaucoup de l'amour des gens. Et en fait, d'être là face à Jésus et de remettre tout entre ses mains et de tout me vider complètement. Je vous assure, ce jour-là, je me suis sentie revivre. Je me suis sentie revivre, mais totalement. Je sentais que Jésus, il était là. Sa présence, elle était tellement forte. Donc, du coup, bah, c'était à mon tour de passer. Et quand je suis ressortie de l'eau, j'ai vu quelque chose dans l'eau. Je ne sais même pas comment expliquer. Hein. Une ombre blanche, je ne saurais pas comment expliquer. Je suis sortie de là, nouvelle. J'ai crié de joie. Ah, je vous assure, c'était le plus beau jour de ma vie. Donc voilà, et comment a commencé ma vie avec Jésus. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que je savais que si c'était pas avec lui, s'il n'était pas dans ma vie, j'allais jamais y arriver. Je savais que si je devais rester comme j'étais là quand je suis sortie de cette colonie vide, mais ma vie, je pense que je serais même pas encore, je serais même plus là en fait. Mais Jésus, il en a décidé autrement et il m'a repêché au moment où j'étais au plus bas. Il m'a récupéré, il m'a pardonné tous mes péchés. Et il était là quoi. Donc voilà mon témoignage. Et en fait, à travers ça, j'ai envie de te dire, si toi, tu es dans cette situation où tu es en dépendance affective, où tu te sens seul, où tu te sens vide, tu te sens pas aimé, tu sens que personne n'est là pour toi, il y a Jésus qui est là pour toi et il attend juste que tu viennes à lui. Il attend juste que tu lui permettes de venir dans ta vie. Et j'ai pas envie que tu attendes le dernier moment. J'ai pas envie que tu attendes qu'il t'arrive quelque chose. Vas-y maintenant. Parce que Jésus, il t'aime et il te jugera jamais. Et le truc, c'est qu'il t'abandonnera jamais. Il n'y a que lui qui peut comprendre réellement ce que tu ressens. Il n'y a que lui qui pourra guérir tes blessures. Il n'y a que lui vers qui tu pourras réellement te tourner et être compris totalement à 100% parce qu'il te connaît par cœur. Même avant que tu sois né, il te connaissait. Alors c'est pour ça que je vais t'encourager à aller à lui. Va à lui. Ne doute même pas. Et je pense que cette vidéo, c'est un signe pour toi de te dire, va à Jésus avant qu'il soit trop tard. Va à lui et il t'aime tellement. Et maintenant, je vais prier pour vous, ceux ou celles qui aimeraient donner leur vie à Jésus. Bah, je vais t'inviter à répéter cette prière. Père éternel, mon Dieu, aujourd'hui je veux venir à toi. Je veux te permettre de rentrer dans ma vie. Je décide d'abandonner tout ce qu'il y a autour de moi et je remets tout entre tes mains.
Je t'accepte dans ma vie. Je décide de te suivre et de marcher avec toi main dans la main. Je veux faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Alors Seigneur, montre-moi qui tu es. Et je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis prête à t'ouvrir mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et je vais rajouter une prière pour toi qui as écouté ma vidéo. Et je prie vraiment que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Alors écoute ça. Père éternel, mon Dieu, je prie pour ton enfant qui a écouté ma voix aujourd'hui. Je prie qu'à travers ma voix, il puisse t'entendre toi. Je prie, Père, que tu puisses te manifester dans leur vie à partir de maintenant. Père, je prie qu'après cette vidéo, il y a quelque chose qui change dans leur vie. Je prie, mon Père, que tu puisses leur ouvrir les yeux, faire tomber ce voile qu'ils avaient devant leurs yeux, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur montrer qu'ils sont aimés, que tu es là pour eux, que tu l'as toujours été. Je prie, Père, que tu puisses briser ces liens qu'il y a entre le monde et eux. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que toute personne qui a écouté cette vidéo, Seigneur, que leur vie change complètement. Je prie, Père, que tu puisses penser leurs blessures, que tu puisses leur montrer que tu les aimes. Je prie, Père, que tu puisses leur montrer qu'il y a une raison pourquoi ils sont sur cette terre et qu'ils ne sont pas là pour rien, qu'il y a une purpose pour eux. Je te remercie tellement, Seigneur, de me permettre de prier pour eux. Je prie que tu puisses les recouvrir de ton sang et que tu puisses leur montrer, Père, qui ils sont en toi, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, Dieu vous aime. Et moi aussi, je vous aime. Gros bisous tout le monde.